Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Raphaël passe aux aveux, Noémie et Ludo ont une discussion. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 15 décembre dans Un si grand soleil. Raphaël passe aux aveux au commissariat. Raphaël passe aux aveux. Pendant 25 ans, il a tout donné dans cette société. Si le mari d'Ariane lui avait promis de faire de lui son associé, la mère de Noémie s'y est toujours opposée et estimait que cela ne l'engageait pas. En manque de reconnaissance, Raphaël a alors commencé à arnaquer la société. Le jour où elle est morte, Ariane avait découvert ses magouilles avec le promoteur immobilier du Jardin d'Éden. En colère, elle l'a contacté pour exiger qu'il rembourse la société et qu'il dépose sa démission. De peur qu'elle le dénonce, Raphaël s'est ensuite rendu chez Ariane pour lui remettre sa lettre de démission et a profité qu'elle réponde à un appel téléphonique pour verser du GHB dans son thé. Lorsqu'elle a perdu connaissance, il l'a déshabillée puis transportée dans sa baignoire où il lui a tailladé les veines pour faire croire à un suicide. Compte tenu de ses aveux, Raphaël va donc être déféré au parquet pour homicide volontaire avec préméditation. Pendant ce temps, Ludo a retrouvé le sourire. Au moment où il confie qu'il pense beaucoup moins à Noémie ces derniers temps, Alice l'informe qu'elle est allée la voir la veille. Sans chercher à lui donner de faux espoirs, elle ajoute avoir eu la sensation qu'elle ne savait plus où elle en était et qu'il serait bien qu'ils aient eu une discussion tous les deux. Non loin de là, le commissaire Becker félicite son équipe pour avoir réussi à boucler l'enquête. Et plus particulièrement Hakim qu'il qualifie d'enquêteur hors pair. En fin de journée, Noémie reçoit un appel d'Élise qui lui apprend que Raphaël est passé aux aveux. Lorsque Ludo lui rend visite, Noémie découvre la nouvelle. En pleurs, elle regrette de n'avoir rien vu et se demande quand est-ce que ce cauchemar va s'arrêter. Peiné, Ludo lui présente ses excuses pour tout ce qui lui arrive mais aussi pour ce qu'il lui a fait. Tandis qu'il lui garantit que Raphaël ne pourra plus lui faire de mal, Noémie répond qu'elle a peur et qu'elle ne fait plus confiance à personne. L'instant suivant, Ludo l'enlace et jure qu'elle va réussir à se remettre à vivre. Après s'être calmée, Noémie est gênée de s'être laissée aller de la sorte mais précise avoir eu besoin de parler à quelqu'un. Même si elle reconnaît qu'elle l'aime encore, Noémie n'arrive malheureusement pas à oublier ce qu'il s'est passé entre eux. Et d'ajouter qu'ils ne pourront jamais surmonter cette épreuve. Cela a beau l'attrister, Ludo en a parfaitement conscience. Jeannette sollicite l'aide de Claire dans la matinée, un homme attend que Yasmine et Gérald partent travailler pour s'introduire chez eux et fouiller leur appartement. À l'hôpital, Jeannette annonce à Jérôme que les résultats de ses dernières séances de radiothérapie ne sont pas bons. Lorsque le docteur Lewis lui propose un traitement plus agressif, Jérôme refuse de jouer les rats de laboratoire pour gagner quelques mois de vie. Fatigué, il souhaite simplement qu'on le laisse partir en paix. Plus tard, Yasmine profite d'apporter le plateau repas de Jérôme pour essayer de lui changer les idées. Malheureusement, il demande à voir un médecin afin de signer une décharge pour rentrer chez lui. Sans attendre, l'aide-soignante prévient Claire et Jeannette.
tandis que le docteur Lewis aimerait que Claire réussisse à convaincre Jérôme de suivre le traitement, cette dernière lui rappelle qu'il a déjà pris sa décision depuis longtemps. Et de préciser qu'il serait préférable de l'accompagner dans ses choix au lieu de les lui imposer. Par la suite, Claire se rend au chevet de Jérôme. Bien que la radiothérapie ait freiné la progression de la maladie, l'infirmière lui fait comprendre que pour guérir, il va devoir continuer le traitement. Elle l'enjoint alors à tenter sa chance jusqu'au bout et promet que si cela ne marche pas, il pourra compter sur elle pour le soutenir. The man I love just had a heart